Alors, on va continuer notre étude sur l'évocation des morts, ou la prière aux morts, si vous voulez dire, si on veut. Alors, hier, on a vu le texte de 1 Samuel 28. Et puis, on a soulevé le point que, d'après moi en tout cas, Samuel est vraiment revenu des morts pour parler à Saül. Et puis, on a vu aussi que, bon, donc si cette exception-là, parce qu'on a dit que c'était probablement une exception, là, que Dieu a fait peut-être par grâce à Saül pour cette fois-là. Mais on a vu que cette exception-là se situait dans le contexte d'une femme qui semble avoir l'habitude de faire monter les morts. Alors, donc, en tout cas, on peut prendre pour acquis qu'effectivement, elle faisait quelque chose dans ce sens-là. Alors, on va poursuivre notre réflexion par rapport à ça. J'ai déjà dit aussi que la condition des morts, surtout ceux qui sont vraiment dans le séjour des morts, pas ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, ou ceux qui sont rendus au ciel maintenant, eh bien, vu leur condition, soit de dormance ou de souffrance, qu'ils n'étaient pas en position, normalement, en tout cas, pour venir faire quoi que ce soit pour les vivants. Donc, dans ce contexte-là. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait monter, elle? On va poursuivre notre réflexion. On va aller voir, on va retourner dans Lévitique 19, 31. On va aller voir un peu les termes qui sont employés. Lévitique 19, verset 31. On a déjà lu ça hier, mais je veux continuer. Ça dit ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Alors, la Louis II traditionnelle traduit ceux qui évoquent les esprits, si je ne me trompe pas. Je vais juste aller vérifier ça tout de suite pour... voilà, en tout cas, ici. Juste pour... alors, ceux qui évoquaient les morts, c'est ça. Alors, donc, c'est la même chose ici que la version Genève, mais ça change pour ce qui suit. Dans la version Genève, on a devin. Dans la version seconde 1910 traditionnelle, on avait la traduction « ceux qui prédisaient l'avenir ». Et dans la version second 21, si je regarde, ici on voit ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Donc, là, on voit qu'il y a pour les mêmes termes hébreux, on voit qu'il y a quand même une variété de traduction. Alors, je crois que ça serait bon ici de faire une étude sur les termes un petit peu. Alors, j'ai pris ici dans les dictionnaires, dans le Larousse d'abord, on va regarder ce que veut dire évoquer et invoquer, parce qu'ici on voit qu'on a les deux traductions qui sont possibles. Alors ici, on va regarder sur la définition Larousse pour évoquer.
Évoquer, c'est faire apparaître des esprits, des démons par des prières, des incantations, des sortilèges. Évoquer les âmes des morts. Donc, bon, OK. Alors, dans le dictionnaire Google, ici, on a appeler, faire apparaître par la magie, évoquer les âmes des morts, évoquer et invoquer. Même s'ils ont une origine commune, les verbes évoquer et invoquer ont des significations différentes. Évoquer peut signifier rappeler à la mémoire, donc faire apparaître à l'esprit, là. Souvent par analogie, aborder et faire apparaître par la magie. Donc, quand on parle bibliquement, c'est pas juste de rappeler à la mémoire, mais c'est de faire apparaître les morts, de les faire revenir, les morts. Évoquer les morts, c'est ça l'idée, les faire revenir, les faire apparaître. Ça vient, ce verbe est issu du verbe latin evocare, qui signifiait appeler à soi, attirer. Donc, on voit plus l'idée ici là, de faire apparaître, de faire revenir, évoquer. C'est ça. On a, bon, il y a différents sens qui sont donnés du mot évoquer, là, qui est dans le sens de faire rappeler à la mémoire. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Nous avons évoqué nos folies de jeunesse pendant cet agréable souper. Donc, on a ramené à la mémoire, on a fait apparaître à la mémoire ou à l'esprit, mais c'est pas dans ce sens-là bibliquement. Bibliquement, c'est vraiment faire remonter les morts. Et puis, alors, tandis que le mot invoquer, invoquer signifie appeler à l'aide par des prières et par extension implorer. Il peut aussi signifier faire appel à quelque chose pour se justifier. Ce verbe est issu du verbe latin invocare, qui signifiait appeler, prendre à témoin. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine similitude, mais le mot invoquer va plus loin. Hein? C'est au niveau de l'apparition. Et donc, c'est pas juste de faire appel dans la prière, mais c'est d'avoir un contact avec eux. Là. Je l'exprime dans mes mots. Là. Donc, je donne une expression pour invoquer. Là. Invoquer, c'est faire appel à. Hein? Puis ça peut être pour la prière. Ben alors ici, je ne sais plus à quel saint invoquer pour me sortir de ce pétrin. Donc, invoquer, prier, faire appel à. Donc, on voit, je pense qu'on voit maintenant un peu mieux là, le sens. Voilà. Et puis, donc, alors on a vu les termes maintenant. Et puis, alors, on va poursuivre sur pourquoi est-ce que c'est interdit d'invoquer. Juste avant d'aller plus loin, je veux toucher au mot devin aussi, là, qui est présenté dans la Louis II 21, spirit. Mais dans la Louis II traditionnelle, ou 1910, ça dit ceux qui prédisaient l'avenir. Alors, donc, tout ça donne l'idée générale. D'abord, quelqu'un qui a le pouvoir de faire monter les morts, les faire apparaître. Ça, c'est ceux qui évoquent les morts. Et les devins, spirites, c'est ceux qui reçoivent des esprits, des prédictions ou de la bonne aventure. Là, okay? Alors, c'est ça qui est interdit ici. Ça, en tout cas, et si on prend le terme invoquer, alors il y aurait une interdiction ici tout simplement de demander de l'aide des morts et pour
pour la prière ou de les prier. Alors, voilà ce qu'il y a, mais pourquoi? Parce qu'il dit dans Luc, pas dans Luc, dans Lévitique 19:31, il dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins, ou ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, ça construit un peu notre réflexion. Si effectivement, ceux qui évoquent les morts, qui veulent les faire apparaître ou les faire remonter, c'est pour ça qu'on appelle les revenants. Hein, c'est ça, c'est les âmes des morts qui reviennent vers les vivants, les revenants. Alors, c'est ça. Alors, il dit, pourquoi il ne faut pas faire ça? Bien, parce qu'on va se souiller avec eux. Alors, ça, c'est intéressant. Se souiller, ça veut dire se salir. Hein, c'est une expérience qui se salir. En tout cas, Dieu est présenté dans la parole de Dieu comme saint, propre, qui tout ce qu'il est beau et bon et louable, etc. Donc ici, ces expériences-là vont nous souiller dans le sens que c'est complètement contraire à Dieu. Ça va amener chez nous des tâches morales, des tâches dans notre caractère. Notre caractère va ressembler à l'inverse de Dieu, autrement dit, c'est ça. Donc, ces expériences-là vont développer chez nous, ceux qui les font, des attitudes, des sentiments, des désirs qui vont être le contraire de ce que Dieu est. Alors, c'est pour ça que ça souille, là. Et puis, donc, dans le Nouveau Testament, Jésus et puis les évangélistes appellent les démons des esprits impurs, hein, des esprits qui salissent, c'est ça, mais une impureté juste à leur contact. Parce que c'est pour ça que Jésus ne voulait pas parler avec eux, parce que à partir du moment où on est en communion avec les démons ou avec les esprits impurs, on se trouve impur nous-mêmes. On se trouve sali par leur présence, on se trouve contaminé par ce qu'ils sont. Alors, Jésus ne voulait pas du tout avoir de contact avec eux. Donc, ici, c'est pour ça que Dieu interdit ça, parce qu'il dit, si vous touchez, si vous allez vers ceux qui évoquent les morts, qui les font remonter, vous allez vous salir avec eux autres, moralement. Et puis, donc, alors là, c'est intéressant. Puis ça peut-être, ça nous met sur la piste là, de ce qui se passe en réalité là, quand on fait apparaître des morts, on les fait remonter. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais les morts, c'était peut-être des bonnes personnes, ça, là. Tu sais, c'était pas tu sais, je me salis pas nécessairement en allant vers mon oncle, ma tante, ma grand-mère, mon grand-père. Quand ils étaient dans ce monde-ci, je me souillais pas parce que j'allais les voir ou parce que je parlais avec eux, là. Alors, pourquoi je me souillerais en les faisant remonter, puis en ayant, finalement, en prolongeant ma relation avec eux, celle que j'avais de mon vivant avec eux, puis bon. Alors, évidemment, c'est sûr, c'est ça pose une question, ouais, c'est vrai, c'est tout ça qui souillerait dans ce moment-là. Alors, si on parle d'une souillure ici, ça donne justement peut-être l'idée que il y a un subterfuge, là. Il y a que finalement, les âmes qu'on pense faire remonter, c'est pas vraiment ces âmes-là qui remontent. Mais des démons qui se font passer pour eux et qui, eux, et c'est sûr, eux souillent. Ça, on le comprend très bien si on a contact avec les démons. On comprend beaucoup mieux ici le verset
d'être souillé hein, par cette présence-là, par ce contact-là. Il y a un deuxième élément que je veux faire ressortir aussi dans ce verset-là, c'est l'élément de prédire l'avenir. Hein. Alors, c'est vrai que Samuel a donné une prophétie à Saül, bon, plus ou moins parce que Samuel avait déjà prédit la chute de Saül, mais quand même, on peut penser que le fait qu'il lui ait dit qu'il allait mourir sur le champ de bataille et tout ça, donc il l'a devancé. Mais Samuel, c'était un prophète de Dieu, puis on pense que cette expérience-là était exceptionnelle. Mais ici, ces esprits-là, en tout cas, peuvent prédire l'avenir. En tout cas, ici, il y a un lien avec la prédiction de l'avenir. Il n'y a que Dieu qui peut prédire l'avenir, vraiment de façon certaine, puis à long terme surtout. Là. Alors, on doit se poser la question, est-ce que des morts qui remonteraient des morts sont en mesure, normalement, de prédire l'avenir? Il n'y a rien qui... On peut le supposer, mais logiquement, on ne voit pas pourquoi ils seraient en mesure de prédire l'avenir. Ils sont encore dans une condition qui est beaucoup moins propice à ça, même qui est contre ça. Alors, mais les démons, eux, par contre, peuvent nous parler de ce que le diable ou de ce qu'eux-mêmes pensaient faire à certaines personnes. Hein. Ils ont le diable a ses plans, il a des plans maléfiques à l'égard des personnes, il n'agit pas simplement sur le coup du moment, mais il sait ce qui s'en va, et puis, donc, on peut penser que les démons sont en mesure, jusqu'à un certain point, de prévoir ce qu'ils vont faire eux-mêmes, dirigés par le diable, dans la vie d'une personne, soit par un accident ou... alors, ils peuvent avoir un certain contrôle, il n'y a rien d'assuré, il n'y a rien de certain dans ça, mais ils ont des projections et ils peuvent partager ces projections-là avec les vivants. Alors, ça, c'est un deuxième élément ici, la prédiction de l'avenir, qui nous fait penser que, on n'est probablement pas en contact avec des personnes, ou les personnes de notre entourage, notre parenté, ou les bien-aimés qu'on avait. Alors, mais on est en contact avec des démons plutôt. Alors, si on regarde dans 2 Corinthiens 11, on peut simplement montrer que c'est tout à fait possible que ce soit l'explication de ces morts qui remontent. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » Donc, les démons se font passer pour d'autres. Hein? C'est ça qui est dit ici. Alors, ils se déguisent. Hein? Alors, les démons, eux, ils existent depuis qu'ils ont été créés et ils ont pas de... il n'y a pas de coupure dans leur existence. Donc, ils connaissent très, très bien l'humanité, ils connaissent très bien les gens, leur histoire, parce qu'ils étaient là, hein, ils ont toujours été là. Alors, ils savent beaucoup de choses sur nous, et puis, ils peuvent certainement rappeler des choses, et ils peuvent même... parler du futur de ces gens-là en fonction des plans que ces personnes-là avaient et tout ça. Donc, ils peuvent tromper de cette manière-là. Est-ce qu'ils peuvent prendre la
l'allure physique des morts, sans aucun doute. Pourquoi je peux dire ça? C'est que, prenez par exemple dans Genèse 6, juste en commençant la Bible, le diable a pris la forme d'un serpent. Déjà là, on a une indication. Aussi dans Genèse 6, c'est dit que les démons, en tout cas une certaine catégorie d'esprits, ont pris la forme des hommes, ils sont devenus des hommes, littéralement, pour pouvoir s'accoupler avec des femmes et les marier même. Alors, donc on voit la capacité qu'ils ont. Des anges, d'ailleurs, sont apparus à Abraham. Ils ont mangé avec lui, ils peuvent prendre des corps, ils ont des facultés vraiment extraordinaires. Et tout le long de la Bible, on voit des anges se révéler sous la forme d'hommes. Et puis, donc, c'est vraiment pas un problème pour eux de prendre ces formes-là. Ils ont cette capacité-là. Alors, ils se font, vraisemblablement, là, ils se font passer pour les morts. Et ils trompent les gens comme ça. Alors, une fois que les gens sont habitués à ce contact-là, gentil, et tout ça, doux, ils rappellent la mémoire, tu sais, puis... Donc, ils tissent un lien, et c'est le cas de le dire, ils tissent vraiment un lien qui va devenir une chaîne ensuite. Et là, quand les personnes sont liées affectivement avec cette relation-là, eh bien là, les démons commencent à manipuler, commencent à se révéler comme ils sont, et là, à faire peur et tout ça. Et... Alors, c'est ça qui arrive ici avec le contact avec ces esprits-là. Et c'est pourquoi il nous est dit de ne pas aller vers les gens qui pratiquent ce genre de pouvoir-là. Puis voilà. Alors, c'est bien pour aujourd'hui. On poursuivra avec d'autres passages lors de la prochaine étude.